bienvenue dans le 12-13. Le niveau des écoliers en lecture baisse encore. C'est le résultat d'une enquête de Pearce. Sur 50 pays comparés, la France arrive à la 34e place. Nous ferons le point avec Joëlle Masson, enseignante et co-secrétaire du syndicat SNU-IPP dans le Puy-de-Dôme. On peut le dire, le bulletin est mauvais. En mars 2016, des élèves de CM1 du monde entier ont répondu par écrit à des questions de compréhension sur des textes. Il s'agit, vous le voyez, d'une enquête réalisée par Pearce. Le résultat est sans appel. La France se classe 34e sur 50 avec une note de 511 points. En tête du classement, la Russie, Singapour et Hong Kong. Alors, pour parler de cette étude, à mes côtés, Joëlle Masson, vous êtes enseignante et co-secrétaire du SNU-IPP 63. Alors, les élèves ont lu une douzaine de textes courts. Ils arrivent à répondre aux questions simples, mais dès qu'on pose des questions de compréhension, ils n'y arrivent pas. C'est quoi? Ils ont du mal à lire utile, c'est ça? Alors, bonjour tout d'abord. Écoutez, je vous remercie de votre invitation pour parler de ce sujet. En fait, je voudrais quand même dire que cette étude ne pointe pas l'ensemble de la lecture et donc dire que le niveau des enfants français baisse à ce point-là, il faut un peu relativiser les choses. Il s'agissait là d'étudier la compréhension complexe des textes. Et effectivement, c'est quelque chose qui est peu étudié en France. Voilà, les injonctions ministérielles. Mais ils ne comprennent pas, c'est ça, expliquez-nous. Ils comprennent, si vous voulez, de façon immédiate. Ils sont capables de vous dire quels sont les personnages d'un texte, où se passe l'action, ce qui se passe globalement. Mais ils ont du mal à faire des inférences, c'est-à-dire à trouver des informations dans le texte qui vont au-delà des mots eux-mêmes. Ils ne voient pas ce qui peut être suggéré sur l'ambiance, sur ce qu'a voulu, voilà, sur ce qu'a voulu dire l'auteur dans ces textes-là, par exemple. Pourquoi ces lacunes ? Alors, comme je vous le disais à l'instant, en fait, depuis 15 ans, effectivement, on a constaté à plusieurs reprises cette baisse dans ce domaine-là. Mais il faut dire qu'en face de ça, les injonctions ministérielles n'ont jamais permis d'y répondre. Et les propositions du ministre actuel ne permettront pas non plus d'y répondre. Les enseignants manquent de formation continue de façon vraiment énorme. Il faut savoir que je crois que 38% des enseignants, des élèves qui ont été concernés par l'étude n'avaient pas eu un seul jour de formation dans les 2 ans qui avaient précédé, et 38% avaient eu seulement 6 jours de formation. Et les autres, voilà, ce qui reste, c'est très peu. Vous voyez, en plus, il faut rappeler le contexte. Cette étude a eu lieu après les programmes de 2008, qui faisaient une forte place à un travail mécanique. Pas mal de réformes au fil des gouvernements. Voilà. Vous parliez justement du ministre actuel. À la publication de cette étude, il a préconisé une dictée par jour. Vous en pensez quoi? Enfin, là, vraiment, soit on en pleure, soit on en rit. Mais vraiment, ça ne va pas aider les élèves à évoluer dans ce sens-là. La dictée, elle peut porter ses fruits par rapport à l'amélioration de l'orthographe. Elle peut permettre aux enfants, de mettre en pratique tout ce qui est de l'ordre de la grammaire, de la conjugaison. Mais en aucun cas, elle ne peut permettre de jouer sur le sens et aider les enfants à mieux comprendre les textes. Vraiment, c'est quelque chose de complètement décalé. Et en plus, on a l'impression que ça n'existait pas, alors que c'est pratiqué depuis bon nombre d'années. Ce qui est dramatique, c'est que la France dégringole depuis 15 ans dans ce classement. Et oui, et elle dégringole parce que les politiques éducatives n'ont jamais apporté les bonnes réponses, malgré moult évaluations, pour que les enseignants soient aidés et confortés dans leur expertise, parce qu'il faut vraiment que cette étude ne porte pas préjudice à la confiance portée sur l'école publique et les enseignants qui font un travail formidable au quotidien. C'est très court. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci de votre fidélité. L'actualité se poursuit sur France 3 avec la météo et votre édition nationale. Passez un bel après-midi.